Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'éducation et plus précisément de la crise d'adolescence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le nom que l'on donne à l'ensemble des troubles supposés se produire durant la phase de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte, soit l'adolescence. En résumé, c'est une période qui est physiquement et émotionnellement difficile pour nos jeunes adultes. Ils se cherchent et c'est notre responsabilité d'adultes de les aider à se trouver. Le sociologue Michel Fize remet en cause l'idée que ce phénomène soit naturel. Pour lui, cette crise a une origine purement sociale et donc construite et influencée par l'environnement. À titre personnel, mes amis, ce n'est pas les occasions qui manquent où à chaque fois, ils se plaignent de leurs enfants, de leurs ados, qui leur rendraient la vie impossible. J'entends systématiquement des plaintes de type « Ah là là, je ne comprends pas, tu verrais, il pue, il ne se sent pas, mais il ne connaît pas la salle de bain ou quoi, mais sa chambre, tu verrais aussi le bordel. Il ne sait même pas faire des pas, tu te rends compte ?» Et il est toujours devant son écran, ses écouteurs. Je les lui arracherai. Et pourtant, à une époque, et pas si lointaine que ça, tous les membres d'une famille participaient à la vie de la maison. Et ce, dès que vous aviez la capacité de vous déplacer, de marcher, enfin d'être autonome. Et je parle là donc de différentes corvées comme le ménage, l'entretien du potager, les différentes petites réparations, la fabrication, la construction de niches pour un chien par exemple. Il fallait aller pêcher, il fallait chercher du bois, couper le bois parce qu'il faut se chauffer. Le bien-être de la maison dépendait de cette cohésion familiale où chacun avait un rôle important, peu importe son âge. L'objectif, eh bien tout simplement qu'il fallait qu'il y ait de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se chauffer lorsque l'hiver pointe son nez. Il fallait donc survivre, vivre à tout imprévu aussi. De nos jours, je vois en fait que pour les parents, épargner les enfants de ces tâches ménagères, de leur participation à cette cohésion familiale, c'est pour le protéger, c'est pour lui donner plus d'amour, lui montrer qu'on l'aime. Mais aimer, prouver à quelqu'un qu'on l'aime, ce n'est pas forcément de le surprotéger. Au contraire, participer à des activités familiales avec lui, ça, c'est un exemple, à mon avis, à mon humble avis, d'amour. C'est aussi le protéger parce que vous lui donnez des armes, parce que vous ne serez pas toujours avec lui. Et vous savez, laisser votre enfant seul devant la télé à 4 ans, 5 ans, parce que vous avez besoin d'être tranquille pour ranger sa chambre, pour moi, c'est un manque d'amour. Au contraire, il faudrait, à mon avis, lui dire « Ah ben tiens, viens, on va ranger ta chambre. » Vous faites les choses ensemble avec lui. Il y a une communication, il y a une activité, une interactivité entre vous. Et c'est très important, à mon avis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, c'est une éponge. C'est une éponge émotionnelle et intellectuelle. Ce qu'il fera très tôt, il continuera de le faire tout le long de sa vie. L'adolescent qu'il est aujourd'hui, c'est la continuité de l'enfant qu'il a été et de l'adulte qu'il sera. Alors n'hésitez pas à donner votre avis, vos expériences en commentaire de cette vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.